Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Dialogues littéraires. Je suis aujourd'hui à la boutique Atelier Galerie Le Grand Truc, rue de la Porte, dans le quartier de Recouvrance à Brest. Géré par le collectif Les Flèches, ce lieu associatif accueille en ce moment les œuvres de Mathieu Colarescu jusqu'au 10 juillet. Ce jeune artiste parisien, en marge des parcours académiques et rompu à l'art du graffiti, a fait évoluer son travail vers la peinture. Avant de retrouver Karine, au rayon jeunes adultes de la librairie Dialogue, vous pourrez écouter Jim Lynch, écrivain américain, au micro de Laurence, pour son 4e roman Face au vent. Antoine Guillopé sera interviewé ensuite par Julien et vous fera partager sa passion pour l'illustration jeunesse autour du papier découpé. Jim Lynch est un reporter et écrivain américain publié aux éditions Gallmeister. Dans son 4e roman, Face au vent, il nous raconte l'histoire des Johansen, une famille pour qui la voile est au cœur de tout. Mais le jour où Ruby, la jeune sœur, échoue volontairement aux présélections des Jeux Olympiques, la famille éclate. Dans ce roman savamment orchestré, Jim Lynch nous plonge dans l'univers de la navigation. Mais c'est aussi et surtout une belle histoire de famille qui vous fera passer du rire aux larmes. Jim Lynch, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre roman Face au vent aux éditions Gallmeister. Vous nous y menez au cœur d'une épopée familiale, celle de la famille Johansen, aux origines islandaises et passionnée par la voile. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est né ce livre et ce qui vous a donné envie d'écrire un roman familial? Well, the book grew out of my own family with my father, who was an obsessive sailor who raised us all to think that sailing was the center of our universe. And so as soon as I realized that I wanted to write a novel, I knew that I wanted to write a family novel, and I also wanted to write about sailing because I'd never seen sailing written about all that well in novels. I always thought that in movies and in books that it was just kind of in passing and kind of cheesy. So I wanted to really get into the whole passion and obsession of the sailing universe. Et puis ce qui est assez fascinant dans votre livre, ce sont tous ces personnages qui sont tous très attachants et qui se mettent véritablement à exister pour nous lecteurs, que ce soit les personnages principaux, donc la famille Johansen, mais aussi tous les personnages secondaires qui sont nombreux dans le livre. Alors comment est-ce que vous parvenez à les faire vivre tous autant qu'ils sont? It's kind of that process of getting to know them well enough that they feel real to me. And so once they feel real to me, then they have a chance of feeling real to other people. So I have to get to know them, and I go through this long process of figuring it out. Like my lead character was dating compulsively online, and I've never dated online in my life, but I ended up putting him through the questions that they asked to get onto a dating site so that I could learn about him through that world. When it gets to the point where I see them in my dreams, then I know I'm getting close. Alors dans ce livre, donc, il y a beaucoup de personnages, mais il y en a un principal, ou une principale, c'est le personnage de Ruby, la Benjamine de la famille Johansen, qui a un véritable don pour la voile. Ce personnage, comment est-ce qu'il s'est construit et est-ce que c'est ce personnage qui a fait le roman? I wanted to have a sailor who had almost supernatural sailing abilities. And I think that we all know somebody who can do something that we just don't understand quite how they can do it. They seem to have a gift for something. And what people decide to do with their gifts, they don't always embrace their gifts. A lot of people who are very competitive would kill to be able to do things like certain people can, but if it comes so easily to you, you don't always adore it, you don't always love it. And so for me, that kind of created a mystical quality and a slightly magical quality that I could play with in the book. And at the same time, I tried to keep her as real as possible because I knew that so much of the energy of the book pivoted around bending reality with her, but at the same time making her real. Mais celui qui raconte l'histoire, c'est le grand frère de Ruby, Joshua, et il a un véritable talent pour raconter tous les souvenirs de sa famille. Alors est-ce que c'est aussi ça que vous cherchez, réussir à trouver les détails qui permettent de capter l'instant présent? Yes, I like having characters who are as observant as I wish I was. Life often feels like it's just these series of moments that stand out over time. No matter who I'm reading,
if I start to admire them, it's often because their details are so convincing, and I just think that that's a big kind of overlooked part of writing instruction, is that you know, the beauty and the poetry and the reader engagement is in the details. Antoine Guillaupe est originaire de Chambéry. Biberonné à la bande dessinée, il a une formation de graphiste. En intégrant le monde merveilleux de l'illustration jeunesse, Antoine Guillaupe a pu manier à la fois la tradition et se servir également des techniques du laser pour nous proposer un univers en papier découpé absolument merveilleux. Écoutez-le au micro de Julien. Bonjour Antoine Guillaupe. Vous venez dans le cadre d'un partenariat avec la librairie, les médiathèques et l'atelier au pop-up autour des dentelles de papier. Et je voulais comprendre et surtout faire comprendre aux gens comment est né ces albums assez magiques, notamment édités chez Gauthier Langros. J'ai fait une première école de graphisme, justement. On apprenait à dessiner les lettres de manière hyper précise. Et lors de mon premier album en noir et blanc, m'est venue, au fil de mon illustration, de mes dessins, l'idée que peut-être, si on évidait le papier à certains endroits de mes images, ce serait sûrement très beau. Jusqu'à ma rencontre avec l'éditrice de Gauthier Langros, à qui j'ai soumis cette idée de découpage laser. Et j'ai prêté un dessin, et 3-4 semaines après, le service de fabrication de la maison d'édition s'était renseigné et avait fait réaliser cette dentelle de papier sur un de mes dessins, et on était bluffé en fait par la qualité et la précision du travail qui avait été fait. Vous travaillez un petit peu presque comme un sculpteur. Ça se passe comment au niveau de la conception d'un tel album? Quand on exprime toute sa créativité, on peut se lâcher, ou il y a quand même des contraintes assez précises? Alors il y a des contraintes techniques importantes. On les comprend très vite puisque, comme vous le dites, il faut que tout soit attaché, un peu comme si on réalisait des pochoirs. C'est-à-dire que il doit y avoir des attaches pour que le livre ne tombe pas en lambeaux à la première lecture. Donc on a, au fil des années, moi j'ai affiné mes découpes jusqu'à certains albums, là, dans les derniers, comme Little Man ou King Kong, où là il y a vraiment des finesses très impressionnantes. Alors au-delà de ces magnifiques albums, vous êtes aussi un auteur assez prolixe, parce que quand j'ai tapé Antoine Guillaupe sur notre base Electre, j'ai tombé 120 livres entre les rééditions, les couvertures, les collaborations aussi avec beaucoup d'auteurs. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant aussi à illustrer les textes des autres aussi? La collaboration avec des auteurs, je l'ai attendu longtemps. Quand j'ai commencé mon métier, moi je sortais d'une école, je pensais que j'allais être illustrateur, mais ne connaissant personne, et finalement n'appelant pas le travail au fil des rendez-vous avec les éditeurs, je me suis dit, je vais au moins essayer d'oser écrire une première histoire, une deuxième, l'illustrer, et puis je referai mon tour des éditeurs avec un projet clé en main. Et c'est là où ça a accroché en fait. Donc ça a été toujours un vrai plaisir de travailler avec des auteurs qui racontaient des choses telles que moi je ne savais pas le faire. Mais par contre, par le dessin, par l'illustration, j'arrivais à compléter finalement leur histoire, et le mariage était assez... Une symbiose. Ouais. J'avais envie je vous ai préparé en fait un petit questionnaire de Proust justement pour synthétiser un petit peu justement ça et donner aux gens un petit peu l'idée de qui est Antoine Guillaupe. Voilà, assez basique, et puis des petites questions pièges. Ouais, d'accord. La couleur que vous préférez? Le rouge. Le rouge. Je crois, oui. Le peintre qui vous a le plus marqué? Ah, Edward Hopper. L'animal qui vous correspond le plus? Alors, je pense que c'est l'ours blanc. L'ours blanc. Quels sont les artistes qui vous ont inspiré, illustrateurs ou autres? Alors moi, j'ai été très marqué par la bande dessinée. Enfant, j'avais vraiment peu d'albums jeunesse. Donc facilement, je peux parler de Franquin, même de Hergé, Uderzo, Herman aussi, dans la bande dessinée belge. Et puis il y a eu la découverte de Frank Miller en termes de comics américains, et ce travail sur le noir et blanc aussi qui m'a mis une claque à l'adolescence, et je pense que ça m'a vraiment... Qui vous a marqué. Ça m'a marqué, et c'est pas pour rien qu'à un moment je me suis dit mais il faut que j'aille là-dedans, c'est trop beau. Nous sommes de retour à la librairie Dialogue, où nous retrouvons Karine au rayon jeunes adultes de la librairie. Bonjour Karine. Alors, bonjour. C'est la fin de l'année scolaire et universitaire bientôt. Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme conseil pour nos adolescents?
Alors, le premier roman dont je vais vous parler s'intitule La Déclaration de Gemma O'Malley. Nous sommes en Angleterre en 2140. Les hommes ont trouvé le moyen de devenir immortels grâce à une pilule qui leur confère la longévité. En échange de cette pilule, ils doivent s'engager à ne pas avoir d'enfants afin de ne pas surpeupler la planète. Anna est une enfant qui n'aurait pas dû voir le jour car ses parents ont signé cette fameuse déclaration. Anna vit à Grange Hall, un établissement dans lequel sont regroupés tous les surplus. Ce roman soulève des questions telles que le rapport de notre société à la vieillesse, les conséquences des manipulations génétiques. On est dans le transhumanisme en fait. Tout hein, à c'est ça. fait, oui. Merci beaucoup Karine. On passe au deuxième? Oui. Avec ce deuxième roman, nous filons en Amérique. The Hate You Give met en scène une jeune femme. Elle vit dans une banlieue où règne la violence. Et au cours d'une soirée, lors d'un banal contrôle routier, elle va être témoin de la mort de son meilleur ami, Khalil, abattu par un policier blanc. Angie Thomas est une ancienne rappeuse et elle calque le rythme, la scansion du rap à son écriture. Il faut lire cet auteur afin de découvrir cette voix fort originale et percutante. Alors ton dernier coup de cœur est un roman moins sociétal. Oui, sur une note plus légère avec ce roman de Stéphane Daniel intitulé Gaspard in Love. Nous sommes en compagnie de Gaspard et de sa famille sur la route des vacances destination Saint-Raphaël quand la Dacia tombe en panne. Ils vont être remorqués dans un petit village aux grandes dames de Gaspard qui espérait follement retrouver la belle Sandrine dont il est tombé follement amoureux l'été dernier. Et Gaspard va faire connaissance avec la bande d'ados du village. Il va tomber sous le charme des filles qui composent ce groupe. Et je suis sûre que vous succomberez au charme de Gaspard qui vous rappellera certainement Max Ménard, le héros d'Anne Persin dans Comment bien rater ses vacances. Ah, que nos ados ont adoré. Exactement. Donc on rit beaucoup, j'imagine. Beaucoup. Merci beaucoup Karine pour tes conseils. À bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons au mois de juillet. En attendant, je souhaite plein de courage à nos futurs bacheliers. Au revoir.